Alors aujourd'hui, on s'attaque à un monument, un sujet qui peut paraître un peu intimidant, mais qui est bien fondamental pour toute organisation qui vise l'excellence. On va décortiquer ensemble la fameuse norme ISO 9000, la référence mondiale en matière de management de la qualité. Voilà le programme. On va commencer par la base, la quête de la cohérence. Ensuite, on verra comment la norme ISO 9000 se présente comme un véritable plan directeur. On plongera dans ces 7 grands principes, on comprendra pourquoi c'est un système et pas juste une checklist, et on finira par le plus important, ce que ça rapporte concrètement. Allez, c'est parti. Alors, commençons par le commencement. Au fond, toute organisation, vraiment toute, que ce soit une petite start-up ou une multinationale, fait face à un défi majeur. Comment on fait pour garantir la même qualité encore et encore, jour après jour? C'est vraiment ça le point de départ de tout. C'est la grande question, n'est-ce pas? Comment font-elles, ces organisations qu'on admire? Que ce soit le petit café du coin où le croissant est toujours parfait, ou la boîte de tech mondiale dont le logiciel ne plante jamais. L'attente est la même, une expérience fiable. Mais le secret, c'est comment y arriver de façon systématique, comment on industrialise l'excellence en quelque sorte. Et soyons clairs, aujourd'hui, ce n'est plus une option. Le monde va vite, tout est connecté, les clients, ils sont super informés, super exigeants. L'époque où on pouvait se permettre des ratés est révolue. La cohérence, ce n'est plus juste un petit plus pour faire joli, c'est une question de survie, de succès. C'est la base. Et c'est justement là qu'intervient la norme ISO 9000. Attention, il faut tout de suite enlever une idée reçue de la tête, ce n'est pas un règlement hyper rigide, plein de contraintes. Non, il faut plutôt le voir comme un plan, un guide, un cadre reconnu partout dans le monde pour nous aider à atteindre cette fameuse cohérence. Au cœur de cette norme, il y a un concept absolument central, le système de management de la qualité, ou SMQ. Pour faire simple, imaginez la salle des machines d'un bateau. Ce n'est pas juste un manuel d'instructions posé sur une table, non, c'est l'ensemble du système, les équipes, les outils, les processus, tout ce qui est mis en place pour s'assurer qu'on va bien dans la bonne direction et qu'on atteint les objectifs de qualité. C'est vraiment ça qui fait tourner la boutique. Mais attention, un beau SMQ, ça ne vit pas dans une bulle. Il doit être totalement connecté à la réalité de l'organisation. Et ça, la norme l'explique très bien. Il faut comprendre son contexte. D'un côté, il y a les facteurs internes, la culture de l'entreprise, les compétences des gens, les valeurs, et de l'autre, les facteurs externes, la concurrence qui débarque, une nouvelle loi, une rupture technologique. Le système doit prendre tout ça en compte pour être vraiment pertinent. Et un autre point super important, un SMQ, ce n'est pas quelque chose qu'on met en place et qu'on oublie. C'est tout le contraire. C'est un système vivant, dynamique. C'est un cycle sans fin. D'abord, on planifie, on se fixe des objectifs. Ensuite, on exécute, on met les choses en place. Après, et c'est crucial, on surveille, on mesure ce qui se passe vraiment. Et enfin, on améliore, on adapte, on innove. Et la boucle recommence. C'est ça le moteur de l'amélioration continue. Bien. Maintenant qu'on a vu la structure, on va plonger dans le cœur du réacteur, dans l'ADN de la philosophie ISO 9000, ses principes fondateurs. Et tout cet immense édifice, il repose sur quoi au final? Et bien sûr, 7 principes. 7. Mais attention, ce ne sont pas des règles strictes à appliquer bêtement. Non, ce sont plutôt des lignes directrices, des philosophies. Pensez-y comme les 7 piliers qui soutiennent toute la structure de la qualité. Les 3 premiers sont vraiment centrés sur l'humain. Le premier, c'est la base de tout, l'orientation client. Tout part de là. Le but n'est pas juste de satisfaire le client, mais d'aller au-devant de ses attentes. Ensuite, le leadership. C'est simple, si les dirigeants ne sont pas à fond, s'ils ne donnent pas le cap et ne créent pas un environnement propice, ça ne marchera jamais. Et enfin, l'implication de tout le personnel. La qualité, ce n'est pas le job d'un seul service, c'est l'affaire de tout le monde à tous les niveaux. Ensuite, on passe à 3 principes qui sont plus axés sur les méthodes de travail. D'abord, l'approche processus, ça change tout. On arrête de penser en silo, chacun dans son coin, et on commence à voir l'entreprise comme un ensemble de processus connectés les uns aux autres. Puis, l'amélioration. La qualité, ce n'est pas une destination, c'est un voyage. Les meilleures organisations sont obsédées par l'idée de s'améliorer tout le temps. Et finalement, la prise de décision fondée sur des preuves. Fini de décider au pifomètre. On collecte des données, on les analyse et on prend des décisions éclairées. Ça change la vie. Et le 7e et dernier principe, lui, il nous fait lever la tête et regarder autour. C'est le management des relations. En gros, ça nous rappelle qu'une entreprise n'est pas une île déserte. Pour réussir sur le long terme, il faut gérer intelligemment ses relations avec toutes les parties prenantes, et notamment ses fournisseurs, parce que la qualité de ce qu'on livre dépend aussi de la qualité de ce qu'on reçoit. C'est une chaîne. Et là, on arrive à un point qui est vraiment, vraiment crucial. Si on ne doit retenir qu'une chose, c'est peut-être ça. Ces 7 principes ne sont pas des éléments séparés. On ne peut pas les prendre un par un. Regardez cette phrase, elle vient tout droit de la norme. Elle dit tout.
Pour obtenir des résultats cohérents, il faut que les activités soient gérées comme des processus liés entre eux qui fonctionnent comme un système. C'est ça le déclic. La vraie magie de l'ISO 9000, ce n'est pas chaque principe pris séparément, mais la façon dont il s'emboîte, dont il crée une synergie pour former un système qui a du sens. C'est exactement ça. On ne parle pas de cocher des cases sur une liste de contrôle. Ça, c'est le piège à éviter. On parle de construire une culture d'entreprise. Une culture où tout est interconnecté, où tout le monde, du dirigeant à l'opérateur, rame dans la même direction, celle de l'excellence et de l'amélioration permanente. Bon, tout ça, c'est bien beau. Mais concrètement, à la fin de la journée, qu'est-ce qu'on y gagne? Quels sont les bénéfices réels de mettre en place un tel système? Et c'est là que la boucle est bouclée. La beauté du truc, c'est que chaque principe amène un résultat très concret. On se concentre sur le client, boum, on augmente sa satisfaction, sa fidélité. On prend des décisions basées sur des données, l'efficacité opérationnelle grimpe en flèche. On est obsédé par l'amélioration, on devient bien meilleur pour anticiper les problèmes et saisir les opportunités. Ce ne sont pas juste de belles paroles, ce sont des impacts directs sur la performance. Et c'est ça qui est fascinant. Ces idées, en fait, elles sont universelles. Ça dépasse de très loin le monde des grandes entreprises. Pensez-y un instant. Qu'est-ce qu'on pourrait rendre constamment excellent dans sa propre vie, dans ses propres projets, en s'inspirant de ces principes? De la gestion d'un projet associatif à l'organisation de ses vacances, la logique reste la même. Comment appliquer ça pour atteindre l'excellence à sa propre échelle? C'est une question qui, je trouve, donne vraiment à réfléchir.